On va finir le cours sur l'addition et la soustraction des nombres relatifs. Alors le problème jusqu'à maintenant, quand on a fait l'addition et la soustraction des nombres relatifs, c'est qu'on a utilisé des images mentales. Mais on n'a pas défini précisément comment on fait pour faire une addition et comment on fait pour faire une soustraction. Et ça va donc être l'objet de cette partie 4, qui est une partie théorique, mais qu'on pourrait aussi éventuellement passer. Si vous avez parfaitement compris les images mentales, cette partie n'est pas forcément indispensable et vous pouvez juste la survoler et vous assurer que vous avez compris. Alors l'idée déjà, ça va être de dire, donc première chose, si on veut le faire de façon théorique, on a vu dans le cours qu'on pouvait transformer une soustraction en addition. Donc si je le fais pour une addition, ce sera bon. Parce que si j'aurais expliqué comment on fait pour faire une addition, et que je peux transformer une soustraction ou n'importe quelle soustraction en addition, et bien donc j'aurais compris comment faire la soustraction correspondante. Et c'est ce qu'on va faire ici. Donc dans cette partie, on veut établir les règles formelles, autrement dit théoriques, pour additionner ou soustraire deux nombres relatifs. Comme on a vu, alors c'est pas au grand 5, comme on a vu au grand 3, on va modifier ici, comme on a vu au grand 3, parce que là on est au grand 4, on peut difficilement être au grand 5, comme on a vu au grand 3, que l'on pouvait transformer une soustraction en addition, il nous suffit d'établir les règles pour l'addition, parce que si on a compris pour l'addition, eh bien, comme on peut transformer la soustraction en addition, on aura compris comment faire aussi pour une soustraction. Donc pour faire cela, donc pour ce faire, on va distinguer deux cas. Quand les nombres sont de même signe, et premier cas, et deuxième cas, quand les deux nombres sont de signes contraires. C'est deux nombres ici, on le fait pour deux nombres, c'est deux nombres ici aussi. Donc quand les deux nombres sont de même signe, ou quand les deux nombres sont de signes contraires. Alors quand les nombres sont de même signe, c'est très facile. On ajoute, donc grand A, addition quand les nombres sont de même signe. La règle est un peu évidente ici. Pour additionner deux nombres relatifs de même signe, on prend le signe commun aux deux nombres. Autrement dit, si on prend deux nombres, si on additionne deux positifs, ça va faire un positif. Si on additionne deux négatifs, ça va faire un négatif. Donc on prend le signe commun aux deux nombres. Et on additionne les parties numériques. Donc par exemple, moins 5 plus moins 7, ça fait moins 12. Ou plus 3 plus 8, ça fait plus 11. Autrement dit, 3 plus 8, ça fait 11. Maintenant, on va traiter le cas où les deux nombres sont de signe contraire. Donc grand B, addition quand les nombres sont de signe contraire. Donc dans ce cas-là, il faut voir quel est celui des deux qui va imposer le signe à la somme. Donc c'est celui qui aura la plus grande partie numérique. Et ensuite, on fera la soustraction des deux parties numériques. Donc pour additionner deux nombres relatifs de signe contraire, on repère le nombre qui a la plus grande partie numérique. On prend son signe. Ensuite, on soustrait la partie numérique de l'autre. Voilà, donc exemple. Si je fais moins 6 plus 8, c'est plus 8 qui va donner son signe. Donc c'est lui qui a la plus grande partie numérique. Donc le résultat sera positif. On fait 8 moins 6, ça fait 2. Donc le résultat, ça fait 2. Donc 8 est plus grand que 6. Donc plus l'emporte. Et 8 moins 6 égale 2. Voilà le petit raisonnement. Donc le résultat est plus 2. Et un cas où c'est le négatif qui est plus grand, donc moins 12 plus 5, ça fait moins 7, pour la même raison ici. C'est 12 qui est plus grand, donc c'est le moins qui l'emporte ici. On fait la soustraction, et le résultat c'est moins 7. Donc voilà ce qui termine le cours. Si on devait expliquer pour la soustraction, eh bien on transforme la soustraction en addition, et on applique cette règle. Comme ça, on a parfaitement défini comment on fait pour additionner ou pour soustraire toute paire. Dès qu'on a deux nombres relatifs, on arrive à les additionner ou à les soustraire via cette règle et via la règle qu'on a vue qui permet de transformer une soustraction en addition.